Et c'est l'actu vue d'ici. Je suis toujours accompagné ce soir de Laure Girard et nous recevons Gérald Février. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président du comité d'organisation du circuit cycliste Sarthe Pays de Loire. C'est la 64e édition. Et pour vous, déjà 35 ans à la direction de la course. Ça fait déjà un beau parcours avec le circuit cycliste de la Sarthe, ça. Eh ben oui, ça commence à faire long, mais bon, on est toujours autant motivé, donc pas de problème. Cette année, on est assez fiers en fait en Sarthe quand même cette année d'avoir la première étape, Château du Loir, une étape assez exceptionnelle et une fierté quoi pour les locaux. Oui, tout à fait. On a voulu revenir un petit peu dans une tradition, ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire faire pas mal d'étapes en Sarthe, et notamment celle-ci, la première étape sur Château du Loir. Donc c'est une première, parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas fait ce genre d'épreuve en Sarthe, et l'arrivée également sera en Sarthe, puisque ce sera à l'Abbaye de l'Épau, à Arnage. Voilà. Abbaye de l'Épau, Arnage, donc vraiment deux étapes sartoises qui viennent entourer la course. Tout à fait, deux étapes dans le sud, on pourrait dire, sud Sarthe, donc... Même si Arnage, c'est un peu moins le sud que Château du Loir quand même. Oui, mais étant donné qu'on s'en va sur Vasse et Haute dans le sud Sarthe, donc toute l'étape sera essentiellement en Sarthe, même si les étapes ne sont pas tout à fait en Sarthe. On commence tout de suite avec la particularité de ces étapes justement pour les coureurs. Vous le disiez, il y a différents dénivelés en fait. Ouais, c'est-à-dire que sur la première étape, Château du Loir, il y a à peu près 1800 mètres de dénivelé positif. Donc là, je pense que c'est pas simple. Donc même si on a l'impression que ça peut arriver au sprint, puisque c'est que des sprinters, et puis également des professionnels, donc qui font que du vélo, des gens qui font le Tour de France ou autre. Donc, je pense que ce sera quand même difficile. Et justement, on a quoi comme tête d'affiche alors cette année chez les coureurs, Gérald? Oh là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors qu'il y a Reza également, qui était chez Europcar l'année dernière et qui est maintenant chez FDJ. Donc lui, ce sera un sprinter. On a Coquard, Brian Coquard également, champion du monde, qui sera là également. On a Tony Hurel, il ne faut pas oublier le Sartois. Ah bah non. Il y a également Jarrier qui sera là. Donc voilà, donc nos Sartois. 16 équipes, c'est ça? Oui, 16 équipes. Ouais, donc voilà. Et puis on a beaucoup de sprinters, Duquet par exemple, le Colombien qui sera là, Samuel Dumoulin également, donc, qui sera là, qui a gagné déjà à Angers, Frébert qui a gagné également aussi à Angers il y a 3 ans. Donc voilà, c'est toute une pléiade surtout de sprinteurs. Voilà. Et des formations intéressantes, des formations qu'on ne connaît pas forcément. Il y a des Australiens notamment qui ont été sélectionnés, une équipe qui part avec des grosses ambitions de chrono apparemment. Faut les surveiller ceux-là. Par exemple, oui, ce sera un très bon coureur. Donc après... on va voir ce que ça va donner, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 6 coureurs par équipe, donc la course est très ouverte. Lorsqu'il y a un leader, il y a un coureur derrière qui le protège, et puis après, il n'y a que 4 équipiers pour pouvoir faire... Il n'y a pas tout un peloton derrière eux, quoi. Donc, comme au Tour de France, où ils sont 8, là, il n'y aura que 6, ou 9, pardon. Là, il n'y aura que 6 coureurs. Donc, c'est pas évident. Donc, il faut une grosse formation pour pouvoir également conserver ce maillot sur les épaules du leader. Alors, il faut dire aussi que l'équipe suisse sera là. Comment? Non, ça c'est une autre. Ça c'est une autre encore. Alors, l'équipe suisse, Yam Cyclisme, donc avec Jérôme Coppel. Jérôme Coppel qui est champion de France du contre-la-montre. Et il ne faut pas oublier que dans les rangs galères, il y a Pellucci qui est un redoutable sprinter, puisqu'il a battu il y a 3 ans Brian Coquard également. Donc je pense que là, il y a une belle employade. Le contre-la-montre, justement, je le rappelle, qui sera la 3e étape Angers-Angers, 6 km 8. Voilà, tout à fait. 3e étape de contre-la-montre. À plus de 50 à l'heure dans les rues d'Angers, c'est quand même impressionnant de suivre. Ça va être joli à regarder aussi. Voilà, tout à fait. Comment se situe cette course, je dirais, au niveau national par rapport à Paris-Roubaix ou d'autres, par exemple? C'est-à-dire qu'au niveau de la catégorie, nous sommes en 2-1, c'est-à-dire qu'on vient tout de suite dans les Pro Tours et hors catégorie, on est tout de suite derrière. Et le circuit de la Sarthe Pays de la Loire, c'est la plus grande épreuve du Grand Ouest. Je veux dire par là Normandie, Pays de la Loire et Bretagne. Donc voilà, donc on a eu tous les grands champions sur notre épreuve. Pourquoi qu'on a eu les grands champions? C'est qu'on se trouve bien positionné. Il faut savoir que
On est juste avant Paris-Roubaix et le Tour des Flandres également. Oui, c'est dans le calendrier finalement qu'on est très bien positionné. Et c'est pour ça que vous bougez quasiment pas les dates d'année en année. Faut pas bouger, non. Faut pas bouger parce que il y a bien des organisateurs qui voudront prendre ces dates-là parce que c'est intéressant. C'est une sorte de répétition un petit peu du Paris-Roubaix, une répétition finalement du Tour, quoi. Une antichambre en tout cas, ça, on va dire. Et puis il faut savoir aussi que le Tour de France cette année arrive à Angers. Donc pour les directeurs sportifs autres, c'est toujours intéressant de venir voir où se situe la ligne d'arrivée avant sur Angers. Donc je pense que c'est aussi dans ce cadre-là. Comment vous sélectionnez les équipes? Parce qu'on dit qu'il y en avait 16, mais comment ça se passe pour ces 16-là du coup? Est-ce que ça se bouscule? C'est très difficile. J'ai entre 45 et 50 demandes pour 16 équipes. Ah oui, ok. C'est une vraie sélection à faire. C'est difficile. Donc malheureusement, on laisse les équipes de 3e catégorie, professionnelles, mais 3e catégorie à la maison, malheureusement. Et on prend que les premières, 2e, les World Tour et les 2e catégories. Bon, c'est dommage, mais bon, on ne peut pas prendre tout le monde. Après, il y a un budget à respecter. Par les temps qui courent, il faut faire attention. Donc, nous sommes garants de ça. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on prend que 16 équipes. Gérald Février, Jean-Christophe l'a dit au début de l'émission, ça fait 35 ans que vous organisez cette course. Qu'est-ce qui a changé en 35 ans? Ce qui a changé difficile à dire. Difficile, non, c'est l'organisation. Maintenant, avec l'informatique qui s'est développée, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à rendre compte et autres. Administrativement, c'est très lourd. Et dans la course, du coup, qu'est-ce qui a changé? Les coureurs, les formations Dans la course, maintenant, vous savez, vous pouvez voir même sur le Tour de France, par exemple, il y a une échappée qui part et ensuite, toutes les équipes roulent qu'avant. Donc, chacun roulait un petit peu, chacun pour soi. Mais maintenant, c'est vraiment une course d'équipe. Merci. Voilà, c'est tout à fait différent. Merci. On rappelle les dates parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui vont suivre. Et puis on pourra suivre ça sur LMTV, bien évidemment. Entre autres. Ça aussi, il faut le dire. Entre autres. Mais c'est vrai qu'LMTV est partenaire en direct et l'arrivée sera en direct. Tout à fait. LMTV. Toutes les arrivées, je pense, vont être en direct puisqu'on a commandé une nacelle justement pour vous. Voilà. Donc voilà. Les 5 étapes. Allez. L'événement sera sur LMTV. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour la fin de cette quotidienne.